Bonjour, mais dis donc, ça fait plaisir. Il y a des jours comme ça où on arrive, on s'installe et puis on veut parler aux gens. Et puis vous avez un message qui vient d'Italie, hein, qui est très touchant. Bonjour, monsieur Bissog. Vous êtes notre guide. Je vis en Italie et j'aimerais avoir votre livre. Que dois-je faire pour l'avoir? Vous êtes ma plus belle rencontre virtuelle en 2020. Merci pour vos vidéos riche d'enseignements et de questionnements. Bonne soirée. Alors, des centaines de messages comme ça tous les jours. Je peux vous dire que c'est ça qui nous pousse à continuer. Alors, pour notre frère qui est en Italie, je lui dédicace déjà son ouvrage et je suis fier de vous retrouver. Bonsoir, mesdames, messieurs. Tout à l'heure, j'étais prendre ma baguette, enfin en journée, vers 11 heures, et à l'arrêt du bus, je peux vous garantir que, comme nous ne traversons pas des périodes faciles, tout le monde est anxieux, tout le monde doute, personne ne sait ce qui va se passer demain, les gens ont besoin des gens qui sont des icônes, qui les rassurent. Et je peux vous garantir que j'ai encore eu deux dames ce matin qui ont raté le bus. J'ai un bus juste chez moi, là, parce qu'elles sont venues à ma rencontre. Et le chauffeur était en train de klaxonner, mais elles ont dit non, elles sont venues à ma rencontre. Par courtoisie, je ne vais pas les citer, mais c'est des gestes comme ça. Et elles m'ont dit, Pépé, tu nous fais du bien parce qu'il n'y a personne qui parle à nos enfants. Nous sommes en Europe, il n'y a personne. Ne vous découragez surtout pas. Et c'est vrai que depuis un temps, je me pose des questions. Parfois, j'ai envie de vous parler, faire des directs. Je dis, mais pourquoi? Et puis, un autre cœur me dit, pourquoi pas? Parfois, j'ai envie de ne rien faire aussi. J'ai beaucoup de choses à faire, à préparer mes entreprises, à faire mes activités, à gérer ma petite banque avec vous. Et puis, les dames me disent, déjà, elles sont seules, elles vivent seules. Cameroun, Bamileke, c'est la deuxième fois que tu me demandes le livre. Ben, je te la prête aussi, ne t'inquiète. La première fois, j'étais un peu débordé. Bon, je ne vais pas dédicacer Cameroun Bamileke. Hein? Écrivez-moi quand même inbox et donnez-moi vos coordonnées. Voilà. Donc, bonsoir Melchiad. Melchiad, tu es mon petit frère, tu es un ingénieur. Que personne ne te déroute. Il faut suivre le guide. Suivre le guide. Regarde comment tu es beau. Regarde comment tu es fort. Personne ne doit te dire d'enlever ton costard. C'est ton outil de travail. Tu n'es pas un ouvrier. Et même si tu étais un ouvrier, monsieur, il faut occuper sa place dans le trafic. C'est ça. Alors, les deux dames ont raté le bus pour échanger avec moi. Et des enfants qui sont nés ici, elles m'ont dit qu'elles ont contraint leurs enfants, filles et garçons, à m'écouter. Parce que ces enfants n'ont aucun lien souvent avec l'Afrique. Il n'y a aucun moteur à la télé, aucune icône qui parle pour eux, qui dit des choses. Et c'est important. C'est très important. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, l'Afrique est en train de s'avachir devant la communauté internationale, devant le reste du monde. Il y a le progrès partout, sauf chez nous. Et on veut nous faire croire que c'est parce qu'on a été colonisé. Je refuse. Je ne nie pas mon histoire. Je fais partie de l'histoire de ce pays, du Cameroun. Un de mes aïeux a été l'un des grands chefs qui a affronté les Allemands, qu'on a même appelé King Pass Hall. Allez sur Google, parce qu'il avait
C'est des gens qui étaient bizarres à l'époque. Il n'y a plus ce genre d'homme aujourd'hui. Mon arrière-arrière-grand-père avait 2 mètres, 2 mètres 10. 2 mètres. Comme vous voyez, Sokudio aujourd'hui, c'est des gens, Sokudio a plus de 80, on dit 80 ans, non? Il a 80 ans, 80 ans. Il a plus de 80 ans. Il a 1 mètre, il a près de 2 mètres. Il est debout. Donc, c'est pour dire que l'Afrique aujourd'hui, nous avons atteint une maturité conceptuelle. Mais il faut qu'on ait le courage de dire la vérité, hein, d'aller de l'avant, d'affronter notre destin. Chez nous, en pleine forêt, on dit bah les jamli pour Yahweh pour Joe. Non, ne fuyez plus votre histoire. Je sors, j'étais faire 7 km de sport tout à l'heure. Il fait moins 2 degrés. Et j'étais heureux de cravacher dans la gadoue. J'ai cru que mon cœur allait lâcher, mais je n'ai pas lâché. Ça veut dire qu'il faut y aller. J'avais froid partout. Et je peux vous garantir que sur le chemin, il y a toujours... La vie, c'est les difficultés. Fondongwa, bonjour le guide, Akeva. Depuis que vous étiez à Douala, je vous suis allègrement. Va de l'avant le guide Pépé, le grand maître. Voilà des enfants qui me connaissent et ceux que je tiens. Nous avons des missions. Je discutais avec un brillant politique tout à l'heure au téléphone, un brillant politicien, géopoliticien, politologue, qui me disait 2025 là, les cartes vont se jouer. Il y aura la magie en 2025. Il y aura la magie. Alors, donc je faisais mon sport, j'ai croisé une première dame, j'ai croisé 2 dames qui venaient en face. Dès que la dame m'a vu, elle a mis le truc comme pour se couvrir. Moi aussi, je suis passé, on n'a pas de masque. Est-ce que c'est du racisme ou c'est parce que c'est le Covid? Est-ce que le Covid est un racisme? Est-ce que je dois lui faire un procès parce qu'elle a... J'ai continué de courir et puis j'ai rencontré 2 jeunes garçons qui m'ont dit « Ah, salut monsieur !» Ils n'avaient pas de masque et eux, ils étaient joviales. Eux, ils n'étaient pas racistes. Eux, ils n'avaient pas peur de Covid. Donc, sur votre parcours, vous allez toujours affronter des gens aux situations différentes, aux destins différents, aux peurs, les gens qui viendront avec leurs peurs, les gens qui viendront avec leurs histoires, ils vont vouloir te casser le moral, te salir, te rabaisser, mais il faut les fuir et les ignorer. 2021, ignorez ceux qui veulent vous saper le moral. Alors, ce matin, nous allons commencer, ou ce soir pour ceux qui sont aux États-Unis, ou ce matin pour ceux qui sont... Nous allons commencer par une petite vidéo. Toute petite vidéo. Parce que l'Africain a 2 choses. Il aime fuir ses responsabilités. Il aime accuser les autres. Il n'aime pas écouter son histoire. Il ne sait pas se parler. Il ne sait pas boire dans le crâne de ses ancêtres. Il ne sait pas. J'ai écouté j'ai écouté I24, la télévision d'Israël. Parce qu'on va lancer notre télé bientôt. Parce que ceux qui doutent restent à côté. Nous sommes en train de lancer notre télé. Alors, j'étais en train de vous dire que si vous écoutez I24, donc Israël 24, vous allez avoir la chair de poule. Je n'ai jamais vu. Aujourd'hui, c'est la journée de la commémoration. Mireille, bonjour Mireille. C'est la journée de la commémoration de la Shoah. 70 ans de Shoah. Mais les gars étaient là comme si le monde doit s'arrêter. Je comprends pourquoi c'est les Juifs qui dirigent le monde. Les gars voulaient... Moi-même, j'ai commencé à couler une larme pour les Juifs. Parce qu'ils faisaient... Ils ont dit, mais écoutez, on a été agressés, le monde entier nous en veut, on a ceci, mais on va résister. Et là, en sous-titre, je voyais qu'ils ont bombardé en Cisjordanie. Ils ont tué 5 Palestiniens qui ont tenté de toucher la frontière. Les gars sont contents. Ils appellent les politologues, les stratèges, les ceci. Les gars disent la force d'Israël. Je dis, mais je comprends pourquoi ces gens-là nous vendent leurs livres.
Parce que ils sont tellement sûrs de leur force et ils racontent, ils jouent les victimes, ils assument et ils disent que c'est pour ça qu'ils ont décidé de ne plus jamais laisser qu'on leur marche sur les pattes. La Shoah, le génocide des Juifs. Mais rappelez-vous aussi que dans la Bible, ils ont fait quand même 400 ans en Égypte, esclaves, libérés par Moïse, un esclave. Donc, mais quand je les écoute parler, je dis quand même que, disons, 2025 là, bon, écoutons d'abord, pour ne pas nous disperser. J'ai ouvert mes téléphones, hein, ça c'est les directs les plus sucrés, tout le temps, hein. Euh, ils ne savent pas boire dans le crâne de leurs ancêtres. Sont détendus. Je n'ai rien à prouver. Je ne viens pas prouver que je suis intelligent. Ce n'est pas vous qui m'avez donné l'intelligence. Je n'attends rien de vous. Je veux juste les connexions et beaucoup d'écoute, et beaucoup de bon cœur, et beaucoup de partage. Soyez détendus. Mais 2025, là, au Cameroun, ça sera la magie. Je vous dis, ça sera la magie. Bon, alors, comme vous êtes un peu souvent oublieux, vous n'avez pas de mémoire, n'est-ce pas? Alors, notre premier problème, c'est la mémoire. Alors, quand un peuple n'a pas la mémoire, on lui fait écouter sa mémoire. Alors, Oumyobé, c'était qui? Et l'histoire du Cameroun, c'était quoi? Je vous fais un petit extrait, on suit ensemble, et puis on revient commenter. Entre-temps, je vous ai dit, faites le sport. Vous ne voulez pas faire le sport. Vous me voyez là, regardez comment la vieillesse, hein, un demi-siècle me touche déjà, mais regardez comment le peuple brille. Vous êtes là, la jalousie va encore vous tuer. On vous dit d'aller brûler la graisse, vous refusez. La souffrance. Allez, écoutons d'abord ce que votre histoire, hein? 33 ans, à la solde de Paris. Oh, du calme, du calme, du calme. Son opposant principal est Ruben Oumyobé. Calmez-vous, calmez-vous. À la solde de Paris. Oh, vraiment. Vivement la télé, hein? 33 ans, à la solde de Paris. Dis donc, Son opposant principal est Ruben Oumyobé, leader de l'UPC, un parti indépendantiste. Oumyobé a bien compris le piège de cette pseudo-démocratisation. Il réclame, lui, une véritable indépendance pour son pays, jusqu'aux Nations Unies. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. Alors, le Bassa parle fort. Oum était incorruptible. Un Africain qui ne se laisse pas corrompre est très dangereux pour le système néocolonial français. Proche du Parti communiste, l'UPC représente tout ce que la France abhorre. Une sorte de Viet Minh africain qu'il faut anéantir. Le haut commissaire au Cameroun, Pierre Messmer, exclut de négocier avec les Rouges. Ancien de la France libre, ce baroudeur a combattu en Indochine. Traumatisé par la défaite, il n'a qu'un but, détruire l'UPC et neutraliser son chef. Ruben Oumyobé devient l'homme à abattre. Avec l'aide des forces camerounaises, une impitoyable chasse à l'homme s'engage. Mon grand-père, quand il m'en parle, il me raconte tout simplement comme le village en fait de ma mère est un village voisin de celui d'Oumyobé. Et donc on torturait des adultes qui pouvaient d'une manière ou d'une autre savoir où ils se cachaient. Et c'est comme ça que mon grand-père, pour éviter de se faire torturer, il avait décidé de partir avec ses enfants dans la forêt le temps que cette guerre-là se termine. Pour nettoyer la région, les troupes françaises appliquent les méthodes de contre-guérilla imaginées à Madagascar, affinées en Indochine et utilisées au même moment en Algérie. Des villages sont anéantis à coups de napalm.
Une guerre cruelle dont les Français de métropole ignorent tout. Oumniobé décrit la situation. Des villages entiers sont complètement pillés et brûlés. Le bétail est systématiquement abattu à coups de fusil. Ceux qui échappent à cette tuerie massive sont poursuivis en pleine brousse par les forces de l'ordre. Après des mois de terreur, les maquisards de l'UPC sont anéantis. Repéré, Ruben Oumniobé est abattu. Mon grand-père m'a raconté que lorsqu'on tue Oumniobé, son corps est traîné sur des kilomètres pour le défigurer. Il pleuvait ce samedi. Et donc, ils l'ont traîné dans la boue, le visage défiguré, tuméfié. C'est à peine s'il est habillé. Il faut montrer que cet homme, il a été défait. Je pense qu'on voulait vraiment démontrer à ceux qui auraient l'idée de se rebeller comment est-ce qu'ils allaient finir. De dire que c'est cet homme-là qui a harangué les foules, qui était un tribun incroyable, doté d'une intelligence incroyable, pouvait finir comme ça, complètement défiguré. C'était un moyen vraiment de pouvoir amener les gens à abandonner le combat, puisqu'il fallait complètement traumatiser ceux qui pouvaient encore croire en lui. Ngwa, wenu bipemes, long yes mapubi, ngwa yemwe, ngwa. Wenu bileres, mimbumwes gikiva, ngwayendwe. L'ennemi est mort. Et le protégé de la France, Amadou Ahidjo, peut se répandre sur les ondes. Les troubles qui ont secoué certaines régions du Cameroun se sont presque tous éteints. Nous avons fait, en collaboration avec les représentants de la France au Cameroun, tout ce qui était à notre pouvoir pour que le calme revienne. Nous sommes heureux de constater que nos efforts ont été couronnés de succès. Amadou Ahidjo prendra le pouvoir et installera une dictature soutenue par les Français. La répression contre l'UPC au Cameroun durera des années. Avec l'aide de Paris, elle fera des centaines de milliers de victimes. Des morts loin des caméras, des morts silencieuses. C'est le vainqueur qui écrit l'histoire. Lorsque j'ai grandi au Cameroun, il était interdit de parler de Oum et de l'UPC. Moi, j'ai été témoin, jeune homme, de gens qui évoquaient Oum et qui essayaient de voir qui était à côté d'eux. Et donc, un silence de plomb a pesé sur le pays. On a essayé de faire comme si Oum n'avait jamais existé. C'est comme s'il y avait une amnésie de cette histoire. Ou en tout cas, il faut vraiment faire un travail archéologique quoi, pour déterrer, même au sein des familles, ce qui a été, l'ampleur de ce qui a été et qu'est-ce qui s'est passé. Dans les cours d'histoire qu'on avait au collège, le Cameroun était pris comme exemple d'une décolonisation pacifique. C'est incroyable à quel point les faits et l'histoire peuvent être falsifiés, et de manière institutionnelle. La métropole se désintéresse de ces combats lointains. Les Français ont alors bien d'autres soucis. Une décennie après la fin de la guerre, le quotidien reste difficile, dans une France encore à reconstruire. Alors,
Mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs en Christ, ou mes chers frères et sœurs en Afrique, voici votre histoire. Ne partez pas, ne fuyez pas. Ce n'est que le début de votre histoire. Vous avez donc compris que nous avons trop de combats à mener. Au lieu que les gens utilisent donc cet outil magnifique qu'est Facebook pour essayer de ne pas oublier notre histoire, qui nous sommes, qu'est-ce que les gens font à longueur de journée? Ils nous disent qu'ils mangent bien, ils nous disent qu'ils sont forts, ils nous disent qu'ils sont les plus grands. Alors, deuxième remarque, Africa Queen. Merci Africa Queen. On n'a jamais vu ce genre de reportage sur vos télévisions nationales. C'est pour ça que vous m'entendez. Vous m'entendez. Ce n'est pas parce que la France coloniale a bombardé l'Afrique et colonisé qu'aujourd'hui, la France d'aujourd'hui doit être vue comme un adversaire. Qui est en train de vous donner les clés pour vous libérer? Même si techniquement ce n'est pas sur les faits, mais on n'aide jamais quelqu'un à se libérer. La libération est personnelle, c'est un désir personnel, c'est une volonté personnelle, c'est un destin personnel. Le développement, c'est le désir de sortir d'une situation A pour aller vers une situation B. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. Tous les coachs et tout ce que vous avez là vous disent ça tous les jours. Quand on dit zone de confort, ça veut dire quitter le palais de l'esclave pour aller aussi habiter dans le château des rois. Fuyez cette histoire. Qui a fait ce reportage? Est-ce que vous avez entendu la voix des Lundu ou quelque chose là? C'est des journalistes français. Et ça passe où? Dans la chaîne de télévision nationale de France. Ceux qui savent ce que c'est que France 2 savent que c'est la CRTV, c'est la première chaîne de France. Et c'est passé à 20h30. Donc, prime time. C'est pour dire que même eux-mêmes, puisque personne n'est plus vivant de cette époque, ils se posent des questions. Mais quelle est cette Afrique? Malgré tout ce qui s'est passé comme une histoire douloureuse, est-ce qu'on ne doit pas la dépasser? L'Allemagne a bien bombardé la France. La France a bien bombardé l'Allemagne grâce aux États-Unis, à l'Angleterre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas partenaires? Et c'est finalement les Africains avec leur mauvais cœur qui bloquent. C'est vous qui êtes le problème aussi. Parce que aucune de ces images-là ne peut être dite, montrée chez nous. Aucune de ces histoires ne peut être racontée chez nous. Aucun documentaire par ces historiens savants et tout ce qu'on a ne peut être produit chez vous. C'est encore ici. C'est pour ça que je suis convaincu que 2025, la solution vient d'ici. Je vous ai déjà dit ça. La solution de 2025 vient de Paris. J'ai encore eu la confirmation aujourd'hui. Parce que, comme on dit chez nous les historiens de la politique, ou les scientifiques de la politique, on dit vae victis, malheur au vaincu. Si on te tape, tu es mort. Tu es mort. Dis donc, le peuple transpire, pourquoi alors que vous êtes là? Va m'acheter un lotus, la petite, prends 100 francs. Eh, le pays est quand même... Ah, ben voilà. Petit, prends 100 francs là, tu vas m'acheter un lotus. Ah, c'est ça le pays. Les avantages d'être au pays, c'est une petite. On a toujours esclavagisé les gens. Petit, va me laver la voiture. Là. Je vais vous donner la philosophie en comprimé. Quelqu'un dit que c'est un débat intellectuel. Non, non. Quand vous dites ça, ça fait fuir les filles du quartier. Non, il n'y a pas de débat intellectuel. C'est l'erreur que les intellectuels commettent, de croire que comme ils sont sur une chaise perchée, ils doivent donner des instructions aux autres avec leur culotte percée.
alors que la culotte est percée sur la chaise perchée. Il faut un intellectuel, il faut, pour qu'il le soit, qu'il descende de son piédestal, qu'il explique terre à terre. C'est pour ça que je dis que le guide Pépé vous donne la philosophie en comprimé. Même Tibé philosophie ni matam. Je mets un comprimé dans chaque verre. Amenez les verres, je mets un comprimé. Parce qu'il faut vous expliquer pourquoi. Alors, Chanceline Tanga me dit pourquoi 2025. Ah, Chanceline, le téléphone est ouvert. Maintenant, hein, vous avez mes numéros de téléphone, non? Vous n'avez ma nombre, non? Dis donc, quand on va lancer la télévision là bientôt, mes frères, ce qu'on va faire, moi je dis, même bip, nous chez nous, quand on est fort, tu dis même bip et je tape. Donc quand tu es fort, tu dis même bip. Hein? Donc, il ne faut pas faire, nous ne sommes plus des enfants. 2025 là, ça va être sanguinaire. Mettez tout dans sanguinaire. Mettez tout dans sanguinaire. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que vous êtes incapable de produire votre sucre historique. Donc, vous n'êtes pas un peuple. Vous n'êtes pas fort. Vous êtes n'importe quoi. C'est pour ça qu'on va vous prendre comme n'importe quoi. L'histoire de la chasse est toujours racontée par les chasseurs. Alors, moi qui suis un grand maître de storytelling, je vous raconte une. On a un oncle qui s'appelait Lengen, qui était un bon chasseur. Mais il est revenu un jour avec le nez écrasé. Et il est venu raconter au village que non, vraiment, il a croisé une troupe de chimpanzés là-bas. Il a massacré tous les chimpanzés. Et un chimpanzé est sorti là-bas, il dit non, c'est nous qui t'avons appuyé le nez. On t'a cassé le nez. Dis la vérité, les gars. Donc, c'est pour vous dire que le type-ci qui mangeait le poisson braisé là-bas à Makepe Cour suprême. Mais voilà, vous voyez à quoi on réduit souvent nos parcours. En quoi manger le poisson braisé est un crime. Je croyais que tu disais que celui qui n'a pas payé tes recettes. Alors, donc l'histoire du Cameroun, c'est ça. L'histoire de toute l'Afrique, c'est ça. Une histoire douloureuse où les fils sont incapables de s'approprier leur propre toiture aujourd'hui. Et c'est ce combat-là, chaque fois qu'on veut remettre l'histoire sur les rails, on a nos propres frères qui bloquent. Chaque fois qu'on veut développer, on a nos propres frères qui bloquent. Chaque fois qu'on veut, on a nos propres frères qui bloquent. Ça, c'est déjà un premier point, n'est-ce pas? Le rythme est bon? Est-ce que le rythme est bon? Alors, deuxième observation. Aïe, aïe, aïe. Deuxième observation. Vous allez pleurer tout à l'heure. Parce que moi, la télévision qu'on veut mettre, c'est parce qu'on sait qu'on est 2,5 milliards d'Africains sur Terre. La moitié de l'humanité, c'est nous. Il suffit d'avoir un vrai projet télé pour qu'au moins 10 millions d'Africains dans le monde nous suivent. 10 millions tous les soirs. Pas les lives dans les chambres, là. C'est terminé. Il faut aussi qu'on réponde au monde entier en racontant nous-mêmes nos histoires. On a les Soukoudjou qui sont encore vivants. On a les papas là dans les villages. Ils étaient là. Mais on n'arrive pas, on n'a pas le courage. On n'a pas la vérité. Nos dirigeants même ont peur. Ils veulent étouffer l'histoire. Les Blancs viennent vous dire, oui, on est responsable. On a assumé nos fautes. On vous a bombardé. Mais voilà aussi des gens qui voulaient plus le pouvoir que nous-mêmes. Ils ont négocié pour qu'on tue tous les gens qui dérangeaient parce qu'eux, ils devaient nous servir. On a dit, amis, on a dit, est-ce que vous comprenez l'histoire, les enfants? Alors, pourquoi la Bibliothèque nationale de France m'écrit en ce moment? Hein? Alors, la deuxième histoire, c'est quoi? Tenez-vous tranquille. Voilà. Vous partagez pas le direct?
Même quand c'est beau comme ça, vous êtes jaloux. Dis donc, partagez d'abord et puis on avance. Parce que je ne suis même pas... Je suis convaincu que c'est nous-mêmes qui bloquons. D'accord? Je sais aujourd'hui que c'est nous-mêmes qui bloquons le développement. Hein? Mhm. Je sais aujourd'hui que c'est nous-mêmes qui bloquons le développement. Alors, ceux qui sont au Cameroun ce soir, ceux qui sont au Cameroun ce soir, ceux qui sont au Cameroun ce soir doivent se poser une question. Pendant que vous jouez la canne de la distraction, l'ambassadeur de France que vous insultez tout le temps est au Cameroun. Il est allé en Gaoundal. Il est allé inaugurer, pour ceux qui ne savent pas, voilà la gare de Gaoundal. Voilà. Et il est allé inaugurer, voilà l'ambassadeur de France, qui est allé inaugurer des écoles. Une école. Ils sont quittés hier à 19h10 de Yaoundé pour arriver aujourd'hui. Ils sont arrivés vers midi. Et le texte est écrit. Il est 9h30, nous entrons dans, nous venons de faire 12 heures dans le train. Mais jusqu'ici, tout va bien. C'est l'ambassadeur qui écrit, ou son équipe. Bon, nous, on a tous les dossiers. Hein. Les galères et souffrances d'aujourd'hui ne sont rien comparées aux joies de demain. Nous sommes heureux de venir libérer ce peuple. C'est la France qui écrit. Nous sommes heureux de venir libérer ce peuple. C'est un petit blanc qui écrit. Vous êtes en train de jouer. Il est 8h30. 9h30, notre train vient d'entrer en gare de Ngaoundal. Moi, je suis sur les sites. Nous, on a les choses compliquées. Hein. Ce sont les youyou et les sons de tam-tam et autres instruments qui me réveillent. Vous êtes en train de danser à Yaoundé, à Douala, que le pays est beau. Je sursaute de mon lit et demande la confirmation de notre arrivée à mon voisin de dessus. Il acquiesce en récupérant sa valise. Je me lève à mon tour et rassemble mes affaires sur lesquelles les populations et les groupes de danse sont rassemblés. L'ambiance est joyeuse. Le gouverneur de la région de la Damawa est venu accueillir notre délégation. L'ambassadeur de France au Cameroun descend en premier. Il est suivi du secrétaire de la secrétaire d'État. Bienvenue en Gaoundal. L'heure lance le président, le représentant du chef de l'État. Le soleil brille, il fait beau temps. Et moi, j'ai répondu en bas que ça ne nous rappelle pas les voyages de... Ça ne vous rappelle pas la colonisation? Les voyages de Guillaume, de Ferdinand Oyono, une vie de boy. Ça vous n'avez pas... Voilà une histoire écrite par un petit blanc en 2021. Comme s'il va chez les sauvages, découvrir, pour offrir 2 salles de classe.
La France nous donne 2 salles de classe. Il faut donc refuser parce que c'est la France, ou il faut dire merci à la France parce que même eux, comment on dit? On dit comment? Que même bêta. Comment vous dites entre vous les... N'est-ce pas, il y a là quelque chose qui devrait nous choquer? La France des Schœlcher, des Hugo, des Voltaire, des Césaire, la France des Malraux, la France de Louis Pasteur, la France de Gustave Eiffel, la France de De Gaulle. Un ambassadeur vient nous donner les salles de classe. Là où vous avez mis 150 milliards pour un seul stade. Je ne suis pas contre vous, j'aime le beau jeu, j'aime le football, j'aime la paix, j'aime Biya, j'aime tout le monde. Je suis Kotobas de la pensée, mais je vous dis qu'il y a quelque chose de profondément choquant. Vous voulez qu'on vous dise ça en Bambara? Vous voulez que je m'exprime en Fulbe? Mais Yidima. Ah. Déjà, nous sommes en 2021. On fait toute une moitié de journée pour faire Yaoundé, Ngaoundéré, même c'est combien de kilomètres? Cherchez, vous me dites. Ça fait même 400 kilomètres. 12 heures. C'est encore les rails de Bolloré. C'est les trains de Bolloré. Mais comme Bolloré ne peut pas mettre son argent là, il est allé chercher les vieux trucs. Vous croyez que si on a 1000 Camerounais ingénieurs en Allemagne, comme ils sont avec les gros ventres là et tout, vous croyez que si 1000 ingénieurs mettent 1000 euros, ça donne combien là, calculé là? C'est pour ça que j'ai créé la banque. Même si je meurs demain, vous allez me sentir. Bon, faites les calculs. Parce qu'arrêtons d'accuser les gens. Le pauvre aime toujours accuser les gens. Le pauvre aime les... Vous savez comment on a construit le Chili? Vous savez comment le Costa Rica s'est construit? Donc, pour faire 650 km, vous faites 12 heures. Faites le ratio donc. Monsieur, je pense que les TGV aujourd'hui font 300-350 km/h dans un pays normal. On ne veut pas les TGV de la Suisse. Mais dans un pays normal, 650 km sur autoroute, ça doit être Paris-Lyon, non? C'est combien? 4 heures? 5 heures? Et un pépère. Mais, Ekanga Blaise, je ne suis pas ton adversaire. D'accord? Je suis en train de faire un argumentaire. Je n'ai pas un problème avec Eto, qui est mon petit frère. Je précise d'ailleurs, quand j'étais en terminale, Eto était en 5e. Donc j'ai vu ce bonhomme grandir. J'ai vu son talent éclore. Je ne suis pas au courant de ce que tu me dis là. J'aborde la question de l'ambassade de France qui nous donne les salles de classe pour qu'il y ait un sous-jacement politique pour tous les gens qui gueulent, pérorent et se plaignent et insultent et diffament au lieu de travailler. On n'a jamais travaillé. Voilà la vérité aujourd'hui. Alors, si mon jeune frère Eto est allé faire les dons aux militaires, où est mon pro? Est-ce que c'est politique? Nous, on parle des choses vraies, vous venez toujours là avec vos confitures. Donc, voilà, l'autre dit que c'est à cause des Bamileke et Kamto. Mais Joseph Simo, méfie-toi. Tu veux déjà m'attaquer. Je suis aussi Bamileke que toi et aussi Camerounais. Arrêtez ça. Bon, donc, je sais que... mais il ne faut pas laisser ces sentiments. Vous voyez à quel moment le pays... Vous voyez comment un pays n'arrive plus à vivre ensemble, à se souder. Ceux qui mangent bien, ils bavent là, ils s'essuient. Ils oublient que le pays est...
Vous avez suivi le commentaire de l'ambassadeur de France lui-même. Il est surpris des salles de classe, dont l'éducation primaire. On est incapable. Vous savez ce que 400, 500, 1000 milliards font au Cameroun? Voilà donc un pays qui n'a pas pu être géré. Il n'y a pas de cohérence. Le sous-développement, c'est l'incohérence. Quelqu'un peut mettre la veste et il ne se brosse pas les dents. Quelqu'un peut mettre la veste et il a les dents mal alignées. Waiting for Barbarian, GM Kwegze. Aucune surprise dans ce pays. Même le même ambassadeur avait soustrait la liste des participants dans une autre compétition en des cadres aujourd'hui. Non, n'accusez pas. Je dis au moins la France nous montre ce soir qu'elle défend même les petits trucs que vous ne pouvez pas faire. Je ne suis pas leur ambassadeur, mais j'aime la vérité. La France veut qu'il y ait un devoir de mémoire. La France veut la vérité parce qu'elle assume ses fautes. Assumez aussi les vôtres, vous fuyez. Je vous ai dit tout à l'heure que les jam les pourraient ouais. Yaroué pourrait joy alors. Donc si quelque chose s'y prend là aussi. Vous êtes là, vous refusez d'assumer le destin de l'Afrique qui est incapable aujourd'hui de produire, de se développer, de bâtir, de pousser la fatalité. Tout est mort. Mais entre-temps, quand 2 milliardaires donnent leurs enfants en concubinage, vous nous remplissez Facebook. Il y a les milliards. Le champagne coule à flot dans un pays où les enfants s'asseyent à même le sol. J'ai sorti une formule dans ce livre, non? Que des enfants font 10 kilomètres à pied pour aller dans des écoles 100 mètres. Alors, ça c'est l'antanaclasse. Hein? C'est ça. C'est une figure de style. Hein? C'est-à-dire qu'en 2021, vos propres enfants qui doivent nous remplacer demain font 10 km à pied pour aller dans des écoles 100 mètres. Donc, tu finis le marché comme ça, tu arrives à l'école, il n'y a pas de maître, tu t'assois à même le sol. Donc, moi, je ne suis pas en colère parce que j'ai compris que le piège, c'est que nous, on porte la colère des incapables qui sont assis au pouvoir depuis, qui occupent tous les postes. Ils se sucrent, ils se goinfrent et ils veulent toujours accuser la France. Cette même France-là veut faire les affaires. Cette même France-là veut parler des business. Si vous ne lui donnez même pas l'occasion, elle vous donne les fourrages. Vous croyez que la France est fière d'aller donner les salles de classe? Peut-être il y a un plaisir à aller donner les salles de classe. Parce que ça chosifie un peu. Hein? Et nous, les hommes fiers, là, on n'accepte pas ça. Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne offrir les strings à ma femme. Je l'avais écrit dans un livre, il y a 15 ans. Si tu admets que quelqu'un offre le string à ta femme, pourquoi tu te plains quand il la déshabille? Es-tu surpris qu'il la déshabille? Donc, si vous... Je vais vous expliquer quelque chose. Mais Kassim Karamoko, effectivement, il vient parler de la Côte d'Ivoire. Et là, Afrique Média et tous les intellectuels ne parlent pas de ça. Alors, venant Landry, ça fait plaisir de suivre une personne aussi éloquente. Et mon petit frère, on m'appelait Sylvestre éloquent quand j'étais petit. Et chez nous, on n'aime pas les personnages comme moi parce qu'on dérange. Parce que nous sommes trop brillants. C'est parce que nous ne voulons pas être nuls et médiocres. Et donc, on nous écarte. Parce que pour se développer, ils font semblant de croire que les médiocres peuvent développer un pays. Vous avez déjà entendu comme quelqu'un de médiocre peut développer un pays. Je ne peux plus faire le procès à Biya. Pour moi, c'est une histoire ancienne. C'est un monument, c'est une
pièce de collection, c'est une histoire du Cameroun qu'il faut préserver, mais dire la vérité quand même. Hein? Ah! Joseph Simon est très tribaliste. Joseph Simon est dangereux. Simon, méfie-toi. Simon est un Bafoussam ou un Baham d'ailleurs. Méfie-toi, Simon. Alors, donc, Simon, c'est la dernière fois. Au lieu de me dire Amgaka, et tu réponds à l'aide, ou à Piagne, tu es là, tu fais le malin. Méfie-toi, Simon. N'amène pas ton esprit Baham ici. Kamdem Nihim est mort. Alors, il ne sait même pas qui est Kamdem Nihim. Alors, si vous avez donc un pays, c'est pour ça que les aigris au Cameroun font le procès à la Côte d'Ivoire. Ouais, la Côte d'Ivoire au moins accepte ses failles, ils acceptent d'où ils viennent, et ils essayent de dire, bon, nous on va quand même suivre, on prend un peu, jusqu'à le métro vienne. Vous vous rendez compte que vous faites 600 km en 12 heures. 12 heures. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez tout vendu dans votre pays, tout. Les ministres ont pris des pots de vin, ils sont partis. D'autres sont en prison, d'autres sont morts, d'autres sont au village, d'autres sont en fuite en France. Ils demandent l'asile en France. Vous êtes comme ça. Et vous voulez nous faire porter la haine du pays qui vient vous donner les salles de classe. Nous, on dit on ne mange pas. Je ne peux pas supporter cet écart de bêtises. Prenons à la France ce qu'elle nous doit et développons notre conscience pour sortir du progrès. Je vous prends un exemple. Quand vous regardez un pays comme le Cameroun, l'aéroport, c'est les ADC. C'est l'aéroport de Paris qui a l'aéroport du Cameroun. Le port, c'est Bolloré. Même si à Douala, on se balade, tout ça là, Bolloré. Le port de Kribi, où personne ne peut discuter parce que c'est devant ma cour. Le port de Kribi est dans mon village. C'est moi qui ai donné les terres. C'est pour ça que je parle souvent d'autorité au Cameroun. J'ai fait une concession de mes terres. L'État ne s'est pas privé de me casser le patrimoine pour faire le port. Mais on a dit c'est le développement. Alors, j'étais là. Mais Bolloré a donné 30 milliards au port autonome de Kribi pour qu'il fonctionne. Les Chinois ont construit le port. Les détournements ont même empêché que le petit tronçon de 20 km, 30 km qui part de l'Olabé pour Kribi se fasse. L'argent est fini entre les mains des Camerounais. Les Chinois ont dit, nous on ne fait plus. Méfiez-vous. Votre quote-part est où? Bolloré a payé pour prendre une partie du port, donc la moitié du port, même à Kribi. Je vais donc vous expliquer. Bolloré est revenu prendre la régie Fercam. Alors, il y a Djouk Koyok qui me dit « Évolue et change de sujet ». Petit frère, si je te pointe encore du doigt, tu vas m'appeler inbox et je ne décroche pas. Ne viens pas faire tes trucs ici. Vous me donnez l'occasion là de repréciser que j'ai quelqu'un qui m'a fait une très belle lettre ce matin et qui me disait « Mais Pépé, pourquoi tu ne fais... Nous adorons tes directs. Mais pourquoi tu ne nous donnes pas l'heure fixe de tes directs ?» Je dis « Je n'annonce plus mes directs parce que je ne peux pas vous donner un emploi du temps fixe. Ce n'est pas encore un média. Ça dépend de mes rencontres, mes emplois du temps, mes calendriers, mes douleurs, mes marches, mes peines, mon état d'esprit. 2 points. De deux, la personne me dit, Pépé, tes directs sont sucrés, mais parfois, tu mélanges le spirituel
la politique et l'économie. Fais des directs où tu es seulement spirituel et dont les gens imaginent qu'un homme spirituel marche les pieds en l'air. Un homme politique doit marcher là-bas. Un homme économique. Sachez donc que si tu n'as pas les 3 dimensions, donc mystique, physique, mathématique, cosmique, tu ne peux pas diriger les gens. La politique n'est pas le domaine de celui qui sait lire le droit seulement. Ce qui manque aux leaders politiques, c'est la dimension mystique. Frunzi, lui, il avait la dimension mystique, mais il ne savait pas lire le droit. Même s'il s'est entouré des gens du droit, c'est ça qui l'a tué. Tu ne peux pas faire la politique si tu n'es pas un mystique, un spirituel. Quand tu vois les Gandhi faire 1 semaine dans sa chambre dans le noir sans manger, sans boire, monsieur, c'est pas un homme comme toi et moi qui peut déplacer une foule de 1 milliard de personnes pour lutter contre l'Empire anglais. Les Oumyobé faisaient 2 semaines en forêt, sans ravitaillement, quand les Français cernaient déjà la forêt. Ils se nourrissaient de chenilles et de brindilles. Et ils dormaient à même le sol. Donc il faut une dimension où tu coupes. Mais sinon, tu es un simple... C'est pour ça que je n'autorise pas que quand je fais mes directs, les gens m'amènent la vulgarité. Salut Martial, je ne suis pas dans la cour du roi Péto ici. Je ne suis pas votre ami quand je m'élève. Je mange beaucoup de choses pour être éveillé. Je suis debout depuis 2 heures du matin. Et je sors faire 10 km de sport à moins 2 degrés. Ce n'est pas pour que je vienne m'asseoir là dans une vulgarité, tout ça là. Donc je vous expliquais que Bolloré a donc pris la régie Fercam au Cameroun. Oh, Apastotila. La régie Fercam n'avait aucun problème, mais l'incompétence avérée du système qui déteste les Camerounais a fait qu'on lui a vendu la régie Fercam à 1 milliard de francs. Et, en pépé, vous croyez que tous les professeurs qui se baladent là, les dents pourries ici en France, partout, au Canada, en Belgique, en Suisse, vous croyez que tous les intellos là, et même les petits pousseurs ici, les vigiles, ne peuvent pas réussir à économiser 1 milliard pour faire une OPA, comme on dit en économie? Vous ne pouvez pas vous-même acheter la régie Fercam. C'est quelle méchanceté ça? Le ministre a vendu donc la régie Fercam à qui? Bolloré, lui, le charognard, lui, il attend le cadavre. Vous reprochez à un charognard de manger le cadavre? D'accord? Alors, Bolloré, lui, prend donc le truc. Moi, j'ai causé avec Bolloré à Paris. Il me dit, assieds-toi. Monsieur le guide, asseyez-vous. Vous me sabotez trop. J'ai rasé votre plantation, mais on m'a signé, c'est Yaoundé qui m'a dit de venir raser votre... Je vous connais où? On m'a donné ta terre. J'ai dit, ok, moi je rentre à Paris, je suis SDF. Mais la vérité aussi, c'est que votre incompétence, votre méchanceté, votre manque de courage politique et historique, votre manque de conscience, fait que vous êtes en train de vous aplaventrir. Et les charognards n'attendent que ça. Bolloré a donc acheté la régie Fercam. Les trains là sont pourris. Et il fait venir les trains des Canadiens. Bombardier lui fait fabriquer des faux trucs, les locomotives qui ne roulent plus. On ne règle pas. Et puis il va prendre des trains, des wagons en Chine. Donc nous-mêmes, on pouvait dire aux Chinois, amenez-nous les wagons. Voilà comment Bolloré commence à faire le transport. Et après le déraillement de 2006, tout se casse, même il ne repart pas, lui aussi dit qu'il s'en fout. Maintenant, il porte seulement son bois, le charbon, le cacao, le tout, exactement comme il y a 160 ans, 200 ans, 2 siècles. Exactement comme il y a 300 ans. C'est-à-dire, Bolloré aujourd'hui a les plus vieux trains au Cameroun du monde. Ces trains-là ont peut-être 1000 ans. Ça ne porte que les charbons, le bois, le tout amené au port.
Donc, il a décidé de porter ce qui... Vous voulez qu'il vous porte pourquoi? Et puis, il laisse quand même un peu pour les passagers. Parce que vous êtes incapables. Et alors, quand je courais ce matin, quand nous, on sera donc là, parce que vous ne pouvez pas arrêter ça, on sera là. Je vous dis la vérité. Je ne demande même pas votre avis. Je réfléchissais aujourd'hui que si je décide de mettre 1 million de jeunes Camerounais désœuvrés dans ce qu'on va appeler les grands chantiers nationaux, vous dites à 1 million de jeunes surdiplômés là, qui traînent là dans les rues de Douala avec les chaussures de friperie 500 là en route, vous leur dites, fiston, on va construire le chemin de fer, le transcamerounais nous-mêmes, avec nos mains, du matin au soir. N'est-ce pas, vous allez voir? Est-ce qu'il nous manque les ingénieurs? Si ça nous dépasse, on appelle un technicien français. Si ça nous dépasse, on prend un chinois. Si ça nous dépasse, on prend même les brésiliens. Est-ce que 1 million de jeunes chômeurs ne peuvent pas mettre, vous savez ce qu'on appelle, c'est là où je convoque mon frère Aîné Baïbek. Le chemin de fer, c'est quoi? Le chemin de fer, c'est quoi? N'est-ce pas, ce n'est pas 2 morceaux de bois sur 2 morceaux de fer. Ce n'est pas les morceaux de bois. Nous avons construit ce même chemin de fer qui est là aujourd'hui, mais avec des coups de fer au dos et aux fesses, avec les mains. C'est ce qu'on a appelé le njok. Aujourd'hui, on peut refaire la même chose. Alors, je vais vous surprendre. C'est pour ça que moi, j'évite souvent d'accuser la France parce que les gens sont aigris. La France a ses responsabilités, il faut qu'elle paye et elle est en train de payer. Et il faut qu'on lui demande de payer, c'est normal. Mais est-ce que vous croyez que nous n'avons pas de responsabilité? Bon, quand Bolloré prend le chemin de fer, il y a un Camerounais qui dit qu'il est ingénieur en Allemagne. Je vais citer son nom. Je parle, mais comme il n'est rien. Comme il n'est rien, nous lui faisons passer ton nom. Il est rentré de l'Allemagne, il végétait là. Écoutez bien. Écoutez bien. On lui confie la société de réparer les rails. C'est Citrafer ou Citroën? On lui fait les premiers dépôts de 10 milliards, 20-30 milliards. Ce rapalmiste a mangé tout l'argent. Je vous dis que ce rapalmiste a mangé tout l'argent. Pour faire quoi? Il voulait entrer au comité central. Il voulait être avec Foning. Il voulait être ministre. Et ce gars marchait déjà avec un cortège de... J'ai vu ce type avec une vieille voiture, Toyota Corolla. Et après, subitement, c'était le gars qui avait des 4x4. Les employés voulaient le bastonner. Voilà l'histoire. C'est-à-dire, avant d'accuser la France, je veux que chaque Camerounais ou chaque Africain qui m'écoute prenne la responsabilité de dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. On a donné aux gars les moyens de faire le chemin de fer, de réparer même. C'est pour ça qu'il y a eu des déraillements après, parce que les rails n'étaient plus entretenus. Et on a accusé Bolloré, qui a sa part de responsabilité, parce que ça vient, je vous rappelle, petit, vous n'avez pas la mémoire. Vous n'avez pas la mémoire. La route se coupe, Douala-Yaoundé. C'est une escroquerie déjà. La petite piste d'éléphant là se coupe. Une nuit. Et pour la petite histoire, je voulais prendre la route à minuit. Je reçois un coup de fil de ma petite soeur qui me dit « Grand frère, ne prends pas la route, j'ai mal rêvé, ne prends pas la route le matin. » Donc, comme je n'ai pas pu voyager, j'aurais dû prendre le train parce que j'étais coincé. Donc, c'est ce transbordement des gens qui étaient bloqués sur la route et qui se sont rabattus sur le train, qui a créé cette surcharge, qui a trouvé les rails mal entretenus ou pas entretenus, et ça a craqué. C'est le cycle. Vous ne connaissez pas votre histoire, ni lointaine, ni présente, ni celle de demain qu'on doit écrire. C'est pour ça que nous devons vous dire. Alors, quand vous faites ça, je ne cite pas ce contemporain parce que
il y a plein de Camerounais comme ça qui assassinent le Cameroun tous les jours. Et ils sont là. D'autres sont ministres, d'autres sont des... Ils croient qu'on ne les connaît pas. On a tous leurs dossiers, mais parfois, comme c'est aussi les frères ou parfois des cousins, on tait la volonté. Vous n'aimez pas. J'ai dit la révolution, c'est la vérité. Le développement, c'est la vérité avec soi-même. C'est le regard qu'on pose face au destin. Alors, voilà un Camerounais qui a détourné plus de 100 milliards de francs CFA pour réparer le sérail dans son pays. Bolloré a dit, lui, il ne veut plus. Tous les jours, les employés de ce type-là étaient là en train de le chercher au bureau. Le gars était couché dans les suites à l'hôtel. Je tairai le nom. Alors, quand j'ai vécu toutes ces choses-là, j'ai dit, Seigneur, qui va libérer ce peuple? Et je peux vous dire que j'ai les rapports où, avant même le déraillement, les Français commençaient à dire, ces rails-là vont écraser, vont tuer les gens. Tout l'argent est parti dans le financement de sa carrière politique, dans le parti au pouvoir. Et aujourd'hui, il n'est ni député, il n'est ni maire, il n'est ni ministre, il n'est rien du tout. Je ne sais pas s'il est vivant. Juste un exemple. Alors, quand vous avez vécu des scènes comme ça, quand vous savez profondément que nous ne voulons pas nous développer, vous comprenez pourquoi quand on veut nous faire croire que c'est le pays aussi de nos enfants qui est la source de tous nos malheurs, je dis non, il faut quand même, cette histoire-là, il faut quand même, nous sommes déjà assez matures. Regardons là où chacun a fauté. Non, regardons maintenant, c'est pour ça. Et l'autre jour, je vous ai fait une confidence ici. Vous êtes libre de me croire ou pas. Je me suis levé ce matin-là, vers 3 heures du matin, et j'ai fait un direct ce matin, là, et j'ai dit, Seigneur, est-ce que nos chefs d'État là, tous les vieux papas là, est-ce qu'on ne doit pas être indulgent avec eux? Monsieur Claude Tuisseux, je ne suis pas un enfant, tu ne vas pas exploiter ta colère sur moi. Je suis un pépé. Le pépé parle et les gens comprennent. Si tu n'as pas compris, demande. Dis que tu n'as pas compris. Non, je n'ai pas dit que Citrafer était là. J'ai dit les failles de Citrafer. Je n'ai pas dit... Non, je connais bien ce dossier. Je ne veux pas faire un dossier Citrafer. Je ne parle pas des gens. Je ne parle pas des gens ici. Je parle de la métastructure de la pauvreté chez nous. D'accord? C'était juste une lumière. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est aigri. J'estime aujourd'hui que quand j'ai des fils qui commencent à me présenter leur copine, dans leur fiancé, donc je suis déjà un grand-père, dont j'ai accompli ma vie. D'accord? Dans le gâteau aujourd'hui, je mange la cerise. J'ai encore des combats qui me tiennent à cœur, mais je n'ai pas de rancœur. Je n'ai aucune rancœur dans ma vie. Est-ce que vous... Il faut qu'on se comprenne. C'est pour ça que je vous dis que le développement et la politique, la révolution, ce n'est pas une affaire des gens qui n'ont pas fait leur propre révolution. La révolution, ce n'est pas la colère. La révolution, ce n'est pas la frustration. La révolution, ce n'est pas parce que tu as marché sur le désert, le soleil t'a chauffé. La révolution, c'est un principe mystique et ésotérique qui voudrait que les planètes s'alignent au bon endroit. C'est-à-dire, la révolution, c'est un processus fini. Je ne suis pas là pour faire le procès parce que vous n'êtes même pas honnête.
Nous tous qui sommes là, si on fouille un peu vos choses-là, vous allez voir que tous nous sommes rattachés à ce système qui a plus ou moins failli. Alors, ne m'empêchez pas de terminer et de dire ce que je pense. Oui, mais quand les gens font le direct, ils ont 500 vues, ils croient que c'est eux qui ont le droit à la parole. Laissez les pépés parler. Laissez les savants parler. Laissez-nous vous dire. Vous ne savez pas pourquoi Dieu nous a envoyés? Bon, écoutez. J'ai fait un songe. Moi, je ne rêve pas. Je fais les songes. Vous ne savez même plus ce que c'est que les songes. Parce que vous ne buvez pas dans les crânes de vos ancêtres. Vous ne parlez pas à vos parents. Et je vous ai dit ici que je peux vous aider à vous reconnecter à vos ancêtres. Monsieur Claude Tuisseux, vous n'avez pas compris. C'est pas parce que... Mais on n'est pas contre la révolution. Mais vous n'entendez pas ou quoi? D'abord, vous avez le droit. Vous êtes le paternoster de la révolution. Mais vraiment, je suis étonné par les raisonnements souvent des gens. Vous êtes plus révolutionnaire donc que qui? Mais taisez-vous et écoutez quand on vous explique, monsieur. C'est ça qui est le drame dans notre pays. C'est que quand tu veux parler, il y a toujours un type qui se lève là-bas avec une culotte déchirée et dit « Moi, je ne suis pas d'accord. » Mais t'es aimé d'accord. Mais c'est pas de ça. Mais à un moment, quand les sages parlent, n'est-ce pas, on se tait, on écoute un peu. Vous n'êtes pas de village. Facebook est venu vous tromper comment? N'est-ce pas, il y a des gens qui ont... C'est-à-dire, j'écoutais un de mes tontons qui est de mes têtes là-bas, ou d'un colmé tête même. Vous ne l'avez pas connu. Il s'appelait... Celui qui a le collège à la sortie de Yaoundé là. Il est mort. Monsieur Claude Tuisseux, taisez-vous. Taisez-vous. C'est ma conférence, taisez-vous. Vous ne dites rien de bon. Vous voulez créer de... Vous voulez embrouiller les gens. Alors, ce que je voulais dire, c'est que il y a un monsieur qui a construit, qui a même ouvert la première radio à Yaoundé. Il a construit un collège, Ndisamba. Ndisamba disait qu'un Yamamanama, et il cassait la table. Parce que, c'était d'abord un ancien, c'était un notable, il était enseignant, et puis il était visionnaire, il était riche. Donc, parfois, quand ils se réunissaient, les gens voulaient que le gars cassait la table. Taisez-vous. Les Blancs vous mentent. Donc, écoutez, ce n'est pas un challenge. Nous échangeons. Nous sommes en train d'échanger. Hein? Donc, il faut, voilà. Donc, oui, Ndisamba n'aimait pas. Il y a des sujets où il n'était pas très fort. Mais il n'aimait pas que lui, professeur d'abord. 2, milliardaire. 3, chef et maire. Il vous dit, faites ça, balayez la route. Quelqu'un vient lui dire, et tout ça. Mais le gars peut. Mais donc, laissez les gens qui peuvent parler. Après, vous continuez. Oh, vous me faites même perdre le temps. Alors, j'étais en train de dire, j'étais de disance. Je me posais la question de savoir est-ce qu'on a le droit de nous fâcher contre nos dirigeants? C'est des questions pas faciles. C'est des questions d'un intellectuel. C'est les questions d'un mystique. C'est des questions d'un homme qui doute.
Parce que Nietzsche disait que la folie est l'exception parmi les individus, mais une règle dans les groupes. La folie est l'exception parmi les individus, mais une règle dans les groupes. Donc quand nous sommes ensemble, nous générons une violence. Donc nous sommes fous. Nous pouvons tous tuer. Nous allons-y, allons-y. C'est ça le drame de la foule. Mais individuellement, la folie est un drame. Donc j'ai le droit d'être cohérent et vrai. Donc je disais que est-ce qu'on a même le droit, quand on regarde toute notre histoire, est-ce qu'on a eu le temps, parce qu'on fait le procès aux dirigeants, alors qu'on a été maturé ou biberonné à cette petite pensée de la petitesse. C'est tautologique, mais c'est important. C'est-à-dire, est-ce qu'un chef d'État qui est fort, qui est révolutionnaire, qui est poigneux, est-ce qu'il vit? Est-ce que le peuple l'accepte? Qui est le peuple? Parce que tout le peuple est souvent fou. Mais comme c'est... quand il y a beaucoup de fous, ça devient la norme. Le peuple est fou en Afrique. Et il ne sait pas ce qu'il veut. Le fou, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Le fou, c'est quelqu'un qui trouve que tout est bien. Tout ce qui lui arrive vient de Dieu. Le fou, c'est quelqu'un qui n'a pas de conscience. Alors, si tu veux donc amener un peuple sans conscience à se réveiller, est-ce que ce n'est pas toi? Est-ce que si un président, est-ce que si demain je suis président, attention, c'est prémonitoire, et si je ne le suis pas, je n'en ferai pas un problème. Les carottes sont très bonnes ici aussi. Donc, je vous dis donc que si je suis président, et que je mette, comme j'ai dit, 2 millions de jeunes chômeurs, ils disent qu'ils vont brûler les stades, ils sont bénévoles, ils n'ont pas été payés. Si je leur dis maintenant, allons, laissons le stade, allons faire le chemin de fer, jour et nuit, il pleut sur nous, est-ce qu'ils ne vont pas appeler la même France de venir me renverser? Ou les États-Unis? Si je me mets à mettre les gens vraiment au contrôle strict du budget, de la déontologie, de la morale, de l'exécutif, est-ce que le peuple ne va pas se fâcher? Si je dis maintenant que les bars ferment à 20 h, vous savez ce que c'est que la démocratie? La démocratie, c'est la souffrance. Le développement, c'est la souffrance. La conscience, c'est la souffrance. Ça fait 2 ans qu'on va être enfermés dans nos maisons comme des rats en France et en Europe. C'est une dictature. D'ailleurs, on peut me donner une amende parce que je parle. Il est à 19 h. On doit dormir à 19 h. Tout le monde dort. Mais parce que les penseurs, la mystique est en train de s'opérer, les gars trouvent des solutions. Ils travaillent et ils mettent le peuple au travail. Vous dormez parce qu'on travaille. Quand les Allemands voulaient lancer les ponts en Afrique, ils nous faisaient dormir à 16 h. Pendant que nous, on bougeait les reins pour faire les bébés, eux, ils jetaient les ponts. Et le matin, on se levait, ils disaient que les sorciers ont jeté le pont. Et on disait les Allemands sont des sorciers. Donc, est-ce que nous avons le courage politique de suivre les leaders demain qui nous donnent un programme déjà politique? Beaucoup se détournent des vrais leaders parce qu'ils disent le programme est trop dur. Ce type-là veut nous amener quoi même? N'est-ce pas? La démocratie, c'est la chose la plus dure parce que ça nous convoque à une introspection. Les gens veulent gueuler, les masques. Moi, je n'aime pas la chose là. Mais voilà qu'aujourd'hui, tout le monde met le masque. C'est ça. Est-ce qu'on peut amener les gens dans un pays à dire « mettez les masques » en Afrique là-bas? Quelle que soit la raison, c'est un exemple. Moi, je suis contre. Parce que efficacement, ça ne montre rien du tout. Les grands spécialistes ici. Mais c'est un débat. Mais les gens appliquent. Parce qu'il y a une fonction politique derrière. Il y a une recherche de quelque chose. Il n'y a personne qui, dès qu'on dit ici, marchez. Parce que les gens savent qu'au bout, il y a le bonheur. C'est comme ça que l'Europe s'est donc construite. C'est comme ça que le Canada s'est construit.
C'est comme ça que l'Angleterre s'est construite. C'est comme ça que la Chine, que vous vantez aujourd'hui, s'est construite. C'est comme ça que la Russie, c'est-à-dire à un moment on dit au peuple, taisez-vous. Bon, mais la différence, c'est que nous, chez nous, le taisez-vous, c'est souvent une dictature qui ne nous amène rien. Ni le riz, ni le pain, ni la sardine, ni le maquereau, ni la route, ni l'école. Mais si vous dites aux gens, taisez-vous, les gens acceptent. Mais la contrepartie de notre terre, c'est quoi? Et c'est là où le débat... Voilà Lise Bouvier qui contribue en nous disant que dites aux Camerounais 22h, bah, fermez, vous verrez les émeutes, la distraction la nuit. Bière, danse, c'est le véritable poison. Les Américains, pour relancer leur population active, ont dû interdire l'alcool pendant un certain temps. C'était les années de prohibition. Même si on a montré que interdire ces choses ne soigne pas ces choses. Quand on interdit, il est interdit d'interdire. Parce que quand tu interdis, l'interdiction devient loi. Et l'objet interdit ne devient plus délictueux. Il devient délectueux. Donc c'est sucré. L'homme n'aime pas ça. Donc, il y a ce travail, il y a ce courage-là. Et quand j'ai regardé le parcours des chefs d'État qui s'accrochent, qui résistent, qui sont là, c'est des gens qui ont fait exactement ce que je vous dis là. Enfin, ils n'ont pas fait ça. Ils ont laissé le peuple. Ils ont abandonné. Ils ont compris la psychologie mentale que les Nietzsche, les Rousseau, tous les gens, les Voltaire, avaient déjà écrit sur l'Afrique que le nègre est bizarre. Le nègre est bizarre. Je ne suis pas d'accord, parce que ça m'emballe moi-même dans un mauvais procès. Mais, grosso modo, la vie est compliquée. Les chefs d'État, donc, pour protéger leurs prébendes et leurs strapontins, n'ont pas osé travailler sur la transformation mentale, psychologique, intellectuelle du peuple. C'est pour ça que je les accuse à la fin. Je les comprends, mais je les accuse d'avoir profité de la bêtise du peuple pour se libérer des charges, de leurs charges mystiques et cosmiques même envers le peuple. Le peuple français d'il y a 40 ans n'est pas le même peuple d'aujourd'hui. En 1980, on buvait encore à l'école, le vin était autorisé. Un verre de vin, on disait même qu'il faut boire 5 verres de vin par jour. Donc, même dans les écoles, même les enfants de 4 ans buvaient. Il n'y avait pas le lait. Et c'est Pompidou qui dit qu'il faut remplacer le vin par le lait. C'est Pompidou qui dit non, le vin est mauvais pour la santé. Avec l'évolution, on dit non. Aujourd'hui, la pédophilie, on en parle. Ils ont laissé pendant des années. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'inceste, la pédophilie, c'est dans presque toutes les maisons ici en Europe. C'est leur culture. Au nord de la France, c'est l'isolement, la famille. C'est pour ça que beaucoup naissent les têtes un peu souvent bizarres, parce que l'inceste est culturel ici. Et aujourd'hui, on a même fait passer une loi où elle est en débat, que la maturité sexuelle, c'est 13 ans. Donc, je veux dire qu'à chaque étape de la vie d'un peuple, il faut le tenir pour amener vers la hauteur. Et nous tous, nous avons démissionné. Voilà pourquoi nos directs vont continuer. Voilà pourquoi nous devons toujours nous battre pour qu'il n'y ait pas ce vide. Que nous soyons suivis ou pas. Mais quand je vous vois, je sais que les gens ont soif. Les gens ont soif des prêches. Les gens ont soif d'une nouvelle église. Les gens ont soif de l'intelligence. Personne n'est bête. Personne ne veut être bête. Personne ne veut mourir bête. Tout le monde veut comprendre. Nous sommes dans les siècles de la pensée et de la pensée gratuite. Nos dirigeants, donc, pour la plupart, pour ne pas généraliser, ont évité ce qu'on appelle
la psychoneuroimmunologie du peuple. Notez. La psychoneuroimmunologie. C'est-à-dire, c'est une nouvelle conception pour que la pensée soit évolutive dans un pays. Mais si les gens n'ont pas évolué pendant des décennies, des siècles, des années, des millénaires, ça veut dire qu'il y a un problème fondamental. Exupéry en bois, mon cher jeune frère, digne fils du sud et de l'est, digne fils Badjoué. Ça, c'est Batouri, ça. Non? Lomier. Alors, donc, nous devons donc recommencer à zéro à tricoter le tissu social. Il n'y a pas de peuple là-bas. Toute l'Afrique est déshabillée, nette comme au temps de l'esclavage. C'est pour ça que je sais à 100% que la nouvelle recolonisation a lieu. Les années passent, nous ne progressons pas, nous accusons les autres, eux ils travaillent, ils avancent. Samuel Handy me dit la bataille, c'est ici au pays. Mais mon frère, quelle bataille? Je bataille avec qui? Je vais batailler avec qui? Comme disent mes frères, ton goul me gueule. Je n'ai même pas la force. Moi, je ne lutte pas. Je pensais que les idées peuvent lutter à notre place. Je pensais que le savoir peut être porteur. À quoi ça sert d'écrire un projet politique de 200 pages en Afrique si les gens se fatiguent dès la préface? Vous demandez parfois trop aux leaders politiques. C'est pour ça que je suis convaincu que c'est la nouvelle prêche. Il y a une nouvelle manière de parler. Les leaders politiques écrivent. Ils sont de très brillants intellectuels. Pour ne frustrer personne, je ne vais même pas citer. Parce que j'ai constaté que dès qu'on cite les camps se forment. On n'aime pas qu'on cite les gens. Alors, quand vous faites ça, c'est un projet politique. Si les gens ne peuvent même pas lire la préface, mais tu auras fait quoi des 200 pages où tu leur expliques ce qu'il faut faire? Mais vous croyez qu'on peut pas se développer? Donc, ce qui passe même en Afrique, c'est Dieu dans toute sa puissance. C'est Dieu qui va vous sauver. Mais vae victis. Vae victis. Malheur au vaincu. Le vaincu ne peut pas gagner. Le vaincu n'a pas droit à la parole. Le vaincu est convaincu qu'il est bien en étant battu et vaincu. Mais, ma chère Bouvier, voilà un Camerounais qui m'invite au pays. Mon frère, tu veux que quelle cellule m'écorche la peau là-bas? Je n'ai même pas un problème. À force de dire ça, vous allez me faire fuir mon village. Mais à force de me dire des choses comme ça, c'est comme si Paris n'est pas aussi mon pays. La France n'est pas mon pays. Oubi bene, oubi patrie, n'est-ce pas? Laissez ces débats-là. Nous n'avons pas encore de nation. Et je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je ne sais pas si un jour ça va prendre. Je suis un leader, je me refuse d'être pessimiste. Quand c'est dans les sociétés françaises qu'on va rechercher notre propre histoire parce que vous n'êtes pas encore prêt à la raconter vous-même, vous n'êtes pas prêt à raconter votre propre histoire.
Mais monsieur, c'est qui ça? Tu viens, nous on t'arrête. Toi qui? Non, tu crois que tu as le monopole du pays. Regardez-moi, zinzin. Continuez vos menaces. Continuez vos menaces. Ah, voilà une dame qui vient de me dire bonsoir, Pépé, j'ai reçu vos 2 livres. Ah, ça fait plaisir. Bonsoir, monsieur Pépé, j'ai reçu vos 2 livres. Voilà. Il y a des gens qui adorent, qui lisent, qui travaillent, qui aiment, qui écoutent, qui encouragent. On va monter les médias demain, on va mettre tout ce que vous pouvez, c'est lancer les petits mots. Est-ce que vous croyez que quand le Pépé reste comme ça, il est à la dimension physique? Quelle tortue! Vous avez déjà vu quel homme spirituel, mystique et politique pur avoir peur des mots comme ça, viens, on t'arrête. Regardez en Russie, Navalny, là, c'est un petit, hein, il est fort. Poutine a dit, tu atterris, on t'arrête. Il dit, justement, j'arrive, on m'arrête. Il n'y a pas de problème. Oumyobé pouvait disparaître parce qu'il y a dans la forêt Bassa des écorces qui nous permettent de disparaître. Vous ne les avez pas. Moi, je les ai. On les a encore. Ça fonctionne. Donc, les Oumyobé disparaissaient. Mais il a dit à ces gars, laissez. On a arrêté Jésus-Christ au temple. Ponce Pilate était là, il jouait les forts. Mais qui est Ponce Pilate dans l'histoire? Personne. N'est-ce pas, les chrétiens peuvent mourir pour Jésus-Christ des millénaires après. Un leader n'est pas au niveau de viens, on t'arrête. Ça fait que vous détruisez même l'élan spirituel de quelqu'un. C'est comme si on dit à Gandhi, viens, on t'arrête. Écoute un Indien qui dit à un autre Indien comme Gandhi. Le malheur de l'Afrique, c'est que vous ne savez pas reconnaître vos héros. Pour vous, il n'y a qu'à Jérusalem que Dieu a mis quelqu'un pour vous sauver. Vous ne voulez pas admettre que Dieu, qui est un homme et une entité cosmique, universelle, met dans chaque peuple des hommes pour soigner le peuple. Le politicien est un soigneur, il soigne les âmes. Le politicien est un médecin de la conscience. C'est un prêtre. C'est un pasteur. L'homme politique est un pasteur. Il a une chapelle. C'est pour ça qu'on dit chapelle politique. Mais en réalité, c'est une chapelle. Parce que la religion, la vraie, qui était d'ailleurs africaine, c'était de conduire le peuple vers la montagne sacrée. Ceux qui connaissent Fumban savent ce que c'est que la montagne sacrée. Maintenant, j'étais en train de vous dire que je ne ferai plus jamais le procès. Je ne ferai plus jamais le procès. Je voulais vous montrer une vidéo. Je voulais vous montrer une vidéo, mais je sais qu'on n'a pas le temps. Je sais qu'on n'a pas le temps. Il y a... Je voulais vous montrer. L'Afrique a tourné le dos à Dieu. Ça peut même être le titre d'un prochain roman, ou livre, ou essai. Tourner le dos à Dieu, ça veut dire refuser d'utiliser les forces que Dieu a mis entre vos mains pour trouver vos solutions. Si l'ambassadeur de France était venu dans un pays où les gens
sont supérieurs dans la pensée et qui aiment Dieu, dès qu'il veut offrir 2 salles, on lui dit non. Nous, on a même 10 bâtiments nous-mêmes. Maintenant, si tu veux ajouter 2 salles parce qu'on a déjà nos bâtiments, on prend, on ne refuse jamais. Comme on dit au village, les donneurs sont rares, mais les preneurs sont très nombreux. D'accord? Si vous commencez vous-même votre propre développement dans les entrailles, n'est-ce pas les autres vont venir s'associer pour faire les business, les affaires avec vous? Voilà Exupéry qui dit, c'est comme si un Sud-Africain disait à Mandela, viens, on t'arrête. Mais parce que vous êtes un peuple essentiellement, justement, mauvais. Je salue quelques rares âmes qui sont encore un peu vierges dans ce pays. Mais c'est un pays comme Sodome et Gomorrhe. Et des pays comme ça, Dieu n'habite pas. Il y a un type qui est au Bénin. Ça s'appelle la ferme Songhai. Je vous montrerai une petite vidéo la prochaine fois. La ferme Songhai, c'est une ferme où le gars est nigérien, américain, il a décidé d'aller au Bénin, de produire tout sur place. Parce qu'il avait marre de voir les enfants affamés en Afrique. Mais Mandjamboua, à force de dire l'Afrique est le paradis, la terre promise, quand tu arrives sur le terrain, ce n'est que les Européens qui vivent très bien. Tout le monde vit bien sauf l'Africain. Il y a quelques petits gens là au pouvoir, ils sont peut-être 400. Dans chaque pays, il y a peut-être 400 personnes qui, avec leur petite femme, hein, leur copine au quartier, hein, ça s'arrête là. C'est-à-dire la nation s'arrête au niveau de la gestion du budget de l'État. C'est ça la difficulté. Donc quand vous avez 4 000 milliards dans un pays comme le Cameroun, en budget prévisionnel, ce n'est même pas encore le budget réel. Sur les 4 000 milliards, là, l'État prend d'abord, les gars coupent la moitié pour manger. C'est pour ça que dans un pays comme le Cameroun, surtout avec le contexte international, faites très attention. Faites très attention à la révolte et à la colère sociale. J'ai vu des jeunes aujourd'hui, même si je n'ai rien, je n'éprouve aucun sentiment pour ces jeunes, ils étaient des bénévoles pour le stade. Mais comment les bénévoles pour le stade veulent être payés? Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas bénévoles, ils sont affamés. Mais si tu leur dis qu'ils sont affamés, ils vont se fâcher. Ils vont dire qu'ils sont bénévoles. On n'est pas bénévole et on est payé. Le bénévolat, comme nous on fait ici, c'est que parfois, quand j'ai 2 heures du temps à perdre, je m'en vais à la soupe populaire, je sers les SDF, et puis je suis content, je leur fais des beaux mots, parce que demain, je peux aussi être SDF demain. Le bénévolat, c'est ça. Bénévole. Je dis que je suis très élégant ce soir. C'est tout à mon honneur. Parce que c'est comme ça. Merci. Mais l'Afrique a tourné le dos à Dieu en refusant la justice. Et ces gens-là, tu ne peux pas discuter avec des gens qui ne comprennent même pas que avoir l'eau. Ce qui est dur en ce moment dans ce pays, pour ne plus généraliser, c'est qu'il n'y a aucune volonté d'aider ceux qui souffrent. Enfin, peut-être qu'il y a une volonté, mais je ne sais pas où ça coince. Est-ce que tous ces gens-là boivent le sang? Est-ce qu'ils sont sectaires? Est-ce qu'ils sont des diables? Est-ce qu'ils ont le cœur? Est-ce qu'ils sont humains? Je peux vous dire que, quoi qu'on dise, mais ça, je ferai ce développement demain. Si vous êtes connectés demain, même à la même heure. Je comprends ce qu'on appelle aujourd'hui le management du mauvais cœur.
J'ai théorisé ça. Mais comme vous ne m'aimez pas trop, parce que je suis très brillant, vous ne m'aimez pas. D'autres, vous ne m'aimez pas. Parce que pour se développer, il faut aimer les gens qui sont aimables. Vous aimez tout ce qui est mauvais. Même en politique, les gens aiment tout ce qui est mauvais. Vous avez déjà vu un peuple où on ne sait pas ce qui est bien? Il y a une seule personne qui a dit là que je suis très élégant ce soir. Vous n'aimez pas. Commencez déjà à savoir ce qui est beau. Un peuple qui n'identifie pas la borne négative et la borne positive, même si le bien et le mal, il y a une vision manichéenne, hein? Le bien et le mal, c'est comme ça. Mais un peuple qui ne va que dans le mal, mais c'est un peuple qu'on va coloniser, qu'on va esclavagiser, qu'on va battre et dominer. C'est un peuple boloroisé. Vous ne pouvez pas vous en sortir parce que vous n'aimez pas ce qui est bien. Dès qu'un frère s'élève, il faut tout de suite le casser. Les plus graves difficultés et combats que j'ai eus, c'est avec les Camerounais. Ils font des réunions pour te détruire, tu ne comprends pas pourquoi. Tu te bats pour eux, l'autre dit, viens, on t'attend ici. Tu vas voir, tu ne seras rien, tu n'es rien. Mais le tu n'es rien, vous voulez donc que qui vous libère demain? Vous avez déjà tué tous les tu n'es rien. Je pense qu'un peuple, on sacralise quand même des icônes. C'est pour ça que je refuse. Je refuse qu'on me banalise. Moi, je refuse. Je sais qui je suis. Et je sais ce qu'on peut faire pour le peuple. Je sais qu'il y a des gens très forts, mais à qui on ne donne même pas la chance sur place au pays d'exister. Il y a une dimension. Mais oui, un peuple bolorisé, c'est un peuple... c'est un peuple qui va à Kotimanga, Sokapalme de Bolloré. Il cueille l'huile de palme, il met dans le train de Bolloré. Bolloré amène l'huile de Kotimbanga au port Bolloré et on charge dans les bateaux de Bolloré pour amener dans la France des Bolloré. Et ici en France, Bolloré crée une télévision et un groupe où il rachète qui s'appelle Canal+, où il se met maintenant à faire des émissions pour dire aux Français ici que méfiez-vous des nègres, avec les Zemmour qui sont les patrons. Et ils sont payés très cher pour tous les jours venir dire que les Noirs dérangent en France. Et comme on dit chez nous, il y a un village qui était collé à un village pygmée, dans la forêt. Et les Bantous là croyaient qu'ils étaient très sages. Yeah. Oui, le noir n'aime pas. Le noir n'aime pas ce qui est beau. Vous n'aimez pas ce qui est beau. Le direct est saturé par les grands marabouts du Bénin. Il y a la ferme Songhai là-bas qui veut les travailleurs. Ils ne veulent pas aller travailler. Alors, donc, voilà le village des Bantous et le village des Pygmées, les Bako. Et les Bako se sentaient rejetés par les Bantous de ce village. Et les Bako ont fini par chanter tous les soirs que mais les gens de Bongen refusent les Bako. Les Bantous là refusent les Bako. Mais ils vivent où? N'est-ce pas, c'est chez les Bako. Ils prennent leur force où? Chez nous, les Pygmées, non? Pygmées, c'est les Bako. Et les Pygmées savaient déjà, et donc, comme les Pygmées ne pouvaient pas, ils chantaient seulement les soirs pour conscientiser le Bantou qui se croyait malin des villages voisins. Que quand vous voulez vous soigner, vous venez chez les Bako. Vous voulez le truc pour la prostate, vous voulez que le cornichon se réveille, c'est chez les Pygmées. Vous voulez, c'est chez les Bako. Mais quand il faut venir manger, vous nous rejetez. C'est ce que Bolloré, c'est ça que j'appelle la bollorisation de l'Afrique. C'est-à-dire le gars qui vous pille, le gars qui prend tout chez vous,
se transforme chez lui en bulldog qui forme des gens pour inciter la haine du pauvre petit Français ici, très pauvre et aigri, pour lui dire que ce n'est pas nous qui volons, c'est pas nous. Si la France va mal, c'est l'étranger. Mais ça, c'est des concepts à méditer. Je n'ai pas parlé que de Zemmour, j'ai parlé de Marine Le Pen, j'ai parlé de tous ces aigris-là, les Dupont-Aignan, les De Villiers, les Trump, tous les gens qui supportent Trump là, voilà leur travail. C'est pour ça qu'à un moment, il faut accepter la démocratie. Il faut accepter quand c'est beau, même si c'est pas parfait. Quand les choses bougent, quand je vois Kamala Harris aujourd'hui, je vois Joe Biden embrasser les Américains, je sais qu'ils travaillent au moins pour le bien. Et il y a des gens qui veulent contredire qu'on ne travaille même pas. Bon, c'est le confinement, il est 20h. Un célibataire comme moi doit aller faire ses omelettes. Je ne suis pas un cœur à prendre. Merci d'avoir été là. Et Kanga Blaise, on en parlera demain. Hein? Le CFA vous assassine. Le CFA vous a empêché de construire les écoles. Bon, on en parlera demain, les amis. Merci d'avoir été là. Ceux qui veulent le livre, ben, il est là. Ben, nous avons notre projet d'Akeva Bank, la banque pour nous, par nous. Nos tchang-tchang, mettons nos choses dans nos tchang-tchang. Soyez là. Rien ne vous interdit d'oser. Faisons. Vous ne donnez jamais des solutions, mais tout le monde est là en train de contredire. Les Rothschild ont créé les banques avec 10 euros, 10 francs. Faisons déjà avant que le monde vienne nous assassiner. Hein? Voilà. Faisons déjà. Donc, il y a le livre là, il faut l'avoir. Ceux qui veulent se former, j'ai parlé des songes, j'ai parlé de la formation académique, spirituelle, l'assistance. Le vrai coaching, c'est pour les savants, les sachants, les spirituels. Voilà, on peut vous aider en ce sens. Moi, j'ai terminé mon direct. Merci d'avoir été là. On vous donne la philosophie en comprimé. Hein? Allez, bonne soirée à vous tous. Merci.